Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, c'est Simon du site préserversondos.fr et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous des solutions simples, des solutions concrètes pour vous aider à vaincre l'arthrose naturellement et à vaincre les douleurs liées à cette pathologie. Donc que ce soit des douleurs lombaires, des douleurs dorsales, des douleurs articulaires, bref toutes ces douleurs qui gâchent un petit peu votre quotidien. Mais j'aimerais partager avec vous 5 solutions pour vous aider à lutter contre ces douleurs naturellement. Mais pour bien commencer, il faut déjà comprendre ce qu'est l'arthrose et quelles sont un petit peu les origines et à quoi c'est dû. Donc l'arthrose, c'est un phénomène dégénératif, une sorte de vieillissement qui est quasi obligatoire chez tout le monde et qui se produit donc au niveau de la colonne et au niveau des articulations. Donc petit rappel express d'anatomie, sur chaque os du corps humain, sur chaque extrémité en fait des os, vous avez donc un tissu protecteur, une sorte de surface qu'on appelle le cartilage articulaire, qui est censé en fait assurer une bonne mobilité entre les os, éviter un petit peu les frottements. Et donc quand tout va bien, ce cartilage articulaire il va se régénérer, se renouveler tout seul. Et le problème c'est que chez les personnes qui sont atteintes d'arthrose, cette régénération, en fait, ce renouvellement du cartilage, il ne se fait pas bien. Donc si vous avez déjà été passer des examens d'imagerie médicale parce que vous aviez des douleurs, on vous a certainement retrouvé ces traces d'usure du cartilage qui se voient en fait sur les radios. Et peut-être que les médecins vous ont dit vous avez mal parce que vous avez de l'arthrose. Ils ont peut-être associé en fait vos douleurs à ces signes d'usure radiologique. Mais le problème en vérité, c'est que c'est pas véritablement l'arthrose qui crée les douleurs, c'est plus l'inflammation qu'il y a autour et dans les articulations qui provoque ces douleurs. Cette inflammation-là, en fait, elle est généralement, elle est chronique et elle vient abîmer et empêcher, ce cartilage articulaire et empêcher ce processus de renouvellement en fait du cartilage. Et c'est ça généralement, véritablement, qui crée les douleurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'arthrose c'est une maladie qui est inflammatoire. Elle dépend en fait de cette inflammation qui est chronique. Elle dépend en fait du mode de vie de la personne. C'est pour ça que c'est essentiel de se focaliser sur certains aspects dont on va parler juste après. Mais donc ça c'est vraiment quelque chose, une notion qui est importante à comprendre. Donc la première chose qu'on va essayer de mettre en place, c'est une alimentation qui soit le plus anti-inflammatoire possible. Donc c'est la base avant de penser à prendre des médicaments ou de vouloir prendre des compléments ou des traitements anti-douleur ou anti-inflammatoires. La base, c'est vraiment de s'appuyer sur une alimentation qui va être le plus anti-inflammatoire possible. Donc la nutrition, c'est vraiment un sujet qui est très vaste, on pourrait en parler pendant des heures. Mais ici, j'aimerais vous donner quelques notions assez simples pour vous aider à lutter contre ce terrain inflammatoire. Donc la première des choses, ça serait d'augmenter en fait la part des végétaux, d'augmenter votre consommation de fruits et de légumes et de consommer des fruits et des légumes de qualité le plus possible. Pourquoi ? Parce que on sait que dans l'alimentation moderne, il y a une grande part en fait de consommation de viande rouge notamment, de protéines, de céréales, et tous ces aliments-là en fait, ils ont tendance à acidifier grandement l'organisme. Et si vous faites rien pour contrer en fait cette acidité, ça peut engendrer certains problèmes, notamment une fonte musculaire, et ça va augmenter en fait le terrain inflammatoire. Donc le but, c'est de consommer suffisamment de végétaux, donc de légumes et de fruits pour contrer cette acidité. Deuxième chose en termes d'alimentation, ça va être aussi de consommer suffisamment de bonnes graisses et de limiter les mauvaises sources de graisse. On a un déséquilibre entre l'apport d'oméga 6 et l'apport d'oméga 3, donc c'est deux types d'acides gras. Donc on va consommer majoritairement trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et si toutes les cellules de votre corps elles contiennent trop d'oméga 6, vous allez favoriser en fait l'inflammation dans le corps. Donc ce qu'il faut faire, c'est consommer plus d'oméga 3 et réduire les oméga 6. Donc les oméga 3, on va en trouver où ? On va en trouver principalement dans les poissons gras, donc que ça soit les sardines, les maquereaux, le saumon. Vous allez en trouver aussi dans les oléagineux, donc dans les noix de macadamia, noix du Brésil, noix de pécan. Vous allez aussi en trouver dans le jaune d'œuf, donc le jaune d'œuf qui est bio de préférence parce qu'on sait que les poules élevées en élevage intensif, c'est pas ce qui est le top niveau santé. Et vous allez aussi en trouver dans certaines huiles, les huiles végétales comme l'huile de lin ou l'huile de cameline. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire, essayer de corriger
cet apport de graisse. Et ensuite, donc troisième conseil en termes d'hygiène alimentaire, ça va être aussi d'essayer de consommer des épices. Et certaines épices comme le curcuma ou le gingembre ont des propriétés anti-inflammatoires très puissantes. Ne vous privez pas d'en consommer. L'avantage, c'est que ces épices-là, vous pouvez en trouver quasiment partout, en grande surface. Vous pouvez en trouver en poudre. Donc, vous pouvez l'utiliser comme ça dans vos plats, dans vos recettes. Et l'avantage par rapport à certains médicaments, c'est qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Vous pouvez en consommer quasiment autant que vous voulez. Vous n'aurez pas les effets secondaires que peuvent donner par exemple certains médicaments, des nausées, des troubles gastriques, des vomissements, des maux de tête, des problèmes d'insomnie. Donc l'avantage, c'est qu'avec ces épices-là, vous n'avez pas tous ces problèmes-là. Donc la deuxième solution à mettre en place pour contrer et vaincre en fait l'arthrose naturellement, ça serait de perdre du poids. Donc c'est un petit peu la conséquence de la première solution. Si vous arrivez en fait à changer certaines habitudes alimentaires, vous allez réussir à perdre du poids, perdre de la graisse. Le but en fait, c'est pas d'essayer de faire un régime privatif qui va vous frustrer et vous faire reprendre du poids derrière. Le but, c'est vraiment de garder en tête qu'on veut essayer de limiter l'inflammation. Parce que le problème des personnes qui sont en surpoids, qui sont un petit peu obèses, c'est qu'elles vont placer énormément de contraintes, énormément de pression sur leur colonne vertébrale, sur leurs articulations, sur leurs disques. Et ça vraiment, ça va user en fait les articulations, ça va user les disques. Donc le but, c'est d'essayer de changer un petit peu en profondeur ces habitudes, mais d'y aller progressivement. Voilà, ne changez pas du jour au lendemain votre façon de vous alimenter. Le corps déteste ça. Il vaut mieux y aller petit à petit, de manière progressive, pour être sûr de réussir à changer les choses sur la durée. Donc la troisième solution, ça serait de bouger plus, voilà, de mettre plus de mouvement et de rester un peu moins inactif. Si vous avez un travail qui est un petit peu sédentaire, où vous restez assis longtemps dans la journée, ou si vous n'avez pas trop l'habitude de bouger dans la journée, ça c'est un petit peu problématique. Le cartilage, il va un petit peu plus se dégénérer si vous restez si vous êtes trop sédentaire. Comme tous les autres tissus du corps, le cartilage, il a besoin d'un certain niveau de mouvement, d'un certain niveau de stress mécanique pour rester en bonne santé. Donc si on ne bouge pas de manière régulière et qu'on ne stimule pas en fait toute la surface du cartilage, il va s'affaiblir, il va s'atrophier et finalement il va se détériorer. Donc vous pouvez bouger, vous pouvez vous étirer, entretenir une certaine forme de souplesse, de mobilité pour en fait maintenir vos articulations en bonne santé. On a trop tendance à penser en fait que on a de l'arthrose parce qu'on a trop sollicité nos articulations ou parce qu'on a trop bougé. Mais en fait, c'est pas vrai. Toutes les études récentes, elles montrent en fait que on a plutôt intérêt à bouger plus. D'ailleurs, le sport et le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé pour les personnes qui ont de l'arthrose parce que ça va favoriser une meilleure circulation sanguine dans les tissus et notamment dans les tissus du cartilage. Les Américains, d'ailleurs, ils ont une expression pour ça. Ils disent souvent « motion is lotion », c'est-à-dire que le mouvement est considéré comme une sorte de lotion pour les articulations. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de bouger régulièrement dans la journée qui va vous aider à lutter contre les douleurs. Donc vous pouvez faire quoi? Vous pouvez aller marcher par exemple 30 minutes dans la journée, vous pouvez faire quelques circuits de mobilisation articulaire, vraiment des choses simples qui peuvent vous aider à lutter contre les douleurs. Et à côté de ça, moi je vous encourage vivement à réaliser des exercices de renforcement musculaire, des exercices spécifiques qui vont vous permettre en fait de retrouver un alignement correct des articulations parce que si vous avez certains déséquilibres musculaires, certaines articulations peuvent être décentrées. Si vous êtes capable de faire ce travail de réalignement postural au travers d'exercices tout simples comme je propose sur mon site, mais vous allez être capable comme ça de stopper ce phénomène d'inflammation et de stopper les douleurs. Donc la quatrième solution, ça serait de lutter contre le stress et contre l'anxiété. Ça, c'est encore un élément qui est très important à prendre en compte si on veut diminuer l'état inflammatoire dans le corps. On vit dans un monde dans lequel il est assez facile de subir le stress et de subir notre environnement. Donc vous devez mettre en place des actions concrètes, des exercices pour lutter contre toute forme de stress et pour passer en fait un petit peu en mode off, en quelque sorte. Donc c'est vraiment important de mettre en place au quotidien des choses, des exercices pour calmer l'activité du système nerveux. Donc vous pouvez faire quoi? Vous pouvez par exemple pratiquer de la méditation, vous pouvez pratiquer des exercices de cohérence cardiaque, vous pouvez pratiquer des exercices de respiration ventrale. C'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de personnes qui en étant stressées vont respirer mal, vont avoir une respiration
très brèves, très saccadées, qui vont respirer uniquement avec le thorax. Et ça peut engendrer un certain nombre de problèmes. Avoir un mauvais schéma respiratoire, ça peut modifier votre posture, ça peut créer des tensions dans certains muscles, notamment le diaphragme. Et ce muscle-là, en plus, il est rattaché à des muscles comme le psoas, comme le carré des lombes. Et ça peut générer des douleurs dans le bas du dos, ça peut modifier le bon fonctionnement de la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Et la 5e solution, ça serait de retrouver un sommeil de qualité. Tout simplement parce que c'est durant votre sommeil que votre corps se régénère. Et quand vous dormez mieux, vous allez diminuer encore une fois un peu plus votre niveau d'inflammation. C'est assez facile de nos jours d'avoir un sommeil qui ne soit pas de bonne qualité. Notamment à cause des appareils électroniques, à cause des écrans de smartphones, de téléphones, d'ordinateurs. Le soir, on a tous tendance à un petit peu trop utiliser ces appareils-là, mais ils vont modifier en fait la sécrétion de certaines hormones qui sont censées favoriser l'endormissement. Et si le soir vous restez scotché en fait à ce genre d'écran, ça peut perturber votre sommeil. Voilà, le soir, on est tous censés se mettre dans un état qui est propice en fait à l'endormissement, et le fait de fixer encore une fois ce genre d'écran, ça peut perturber votre sommeil. Donc le sommeil, il souffre un petit peu d'une mauvaise image. Pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment, on se débrouille même pour en faire le moins possible. Mais le sommeil, en fait, c'est le grand régulateur de la production d'hormones. Si vous souhaitez perdre du poids, si vous souhaitez perdre de la graisse, si vous souhaitez prendre du muscle ou diminuer l'inflammation dans le corps, je vous encourage vivement à vous intéresser à la qualité de votre sommeil. Donc certains me diront il suffit juste de prendre un médicament ou des somnifères pour dormir mieux. Et malheureusement non, parce que les somnifères souvent ils sont associés à un grand nombre d'effets secondaires. Donc non, prendre des somnifères c'est pas la solution. En plus de ça, ils vont juste augmenter un tout petit peu la durée de votre sommeil, mais ils vont pas améliorer la qualité de votre sommeil. Alors nous, ce qu'on veut, c'est vraiment optimiser, c'est dormir mieux et pas seulement dormir plus. Donc quelques conseils de base pour dormir mieux, ça serait de vous coucher un petit peu plus tôt, ne pas vous coucher après 23 heures. Sortez tout ce qui est écran d'ordinateur ou téléphone de votre chambre à coucher. Essayez de faire le noir complet le plus possible durant la nuit. Ces choses-là, ça peut vous aider à dormir mieux. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces 5 solutions anti-arthrose. Je pense vraiment que c'est des bases, des fondations sur lesquelles il faut s'appuyer si on veut vraiment diminuer le niveau d'inflammation dans le corps. Je pense qu'avant de vouloir prendre tel ou tel traitement médicamenteux ou d'essayer tel ou tel complément ou des traitements un peu magiques anti-mal de dos ou anti-douleur, il faut vraiment d'abord se focaliser sur ces aspects-là, ces 5 choses-là qui sont pour moi fondamentales. La magie du corps humain, c'est que rien n'est figé, quasiment tout est reprogrammable. Donc si vous appuyez concrètement sur ces choses-là, vous allez pouvoir comme ça inverser le processus d'arthrose et inverser ce processus d'inflammation. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune future vidéo. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus et aller beaucoup plus loin sur les techniques pour préserver son dos et pour retrouver un dos sain et sans douleur, allez faire un tour dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien pour recevoir en fait 5 vidéos totalement offertes où je vous montre en fait personnellement comment j'ai fait pour me libérer de mes problèmes de dos, comment j'ai fait pour reprendre le sport, pour reprendre mes activités physiques malgré mon hernie discale, et comment je fais en fait pour maintenir un dos qui est sain et sans douleur. Bien évidemment, tout ça, ça se passe dans le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous allez être redirigé vers une page, vous avez juste à rentrer votre email et vous recevez comme ça toutes les vidéos. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre dos. C'était Simon, salut!